Il est 5h30 du matin, le soleil se lève à peine, la température extérieure n'est que de 8 degrés. Mais débute pourtant un étrange cérémonial, celui de chasseurs sous-marins se préparant à une sortie. Alors que tous les autres bateaux sont encore à quai, les deux amis partent au lever du jour et malgré l'heure matinale, l'enthousiasme est au rendez-vous. Moi j'aime la chasse, pourquoi? Parce que c'est un changement de rythme dans ma vie et que quand je vais chasser, j'oublie le quotidien, je change d'univers complètement et donc d'être dans l'eau avec des copains et de pouvoir être là, partager un moment sympa, c'est important et ça me permet complètement d'équilibrer entre ma vie professionnelle et ma vie privée et de trouver le calme et vraiment c'est indispensable pour moi. La chasse sous-marine est une activité qui nécessite une grande connaissance du monde sous-marin. Spectateurs privilégiés et curieux de cet environnement, la plupart des chasseurs sont animés par une véritable passion. Chaque rencontre est source de plaisir simple et sans artifice. Comme cette méduse qui se déplace au gré des courants, un Saint-Pierre qui se promène nonchalamment, ou cette belle araignée. Au détour d'un rocher, l'œil averti saura déceler la présence de ce banc de corbes ayant trouvé refuge dans une faille. Moi, ce que j'aime dans la chasse sous-marine, c'est que c'est un des modes de prélèvement, une des pêches les plus sélectives. Une des plus sélectives parce que déjà tout le monde n'est pas intéressé par les mêmes poissons. Donc forcément, il y a des choix qui s'opèrent et on ne va pas avoir une pression intense qui s'exerce sur une espèce en particulier. Ensuite, outre le fait de se mettre à l'eau pour la chasse, ce que j'aime avant tout, c'est me fondre dans cet environnement marin pour pouvoir regarder, voir évoluer les poissons. Après, c'est vrai que si l'opportunité se présente de faire un joli poisson, ça reste toujours un plaisir, mais ça reste un plaisir parce que c'est toujours fait dans le respect et jamais dans l'excès. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit d'enfiler des palmes et un masque pour faire du poisson. Mais il faut savoir que cette activité se pratique en apnée et nécessite des aptitudes physiques et une aisance certaine sous l'eau. La capture d'un poisson est quelque chose de difficile. Par exemple, cette dorade royale restera hors de portée malgré une longue attente. Dans ce cas, et en dépit d'une bonne approche du chasseur, un léger mouvement avant de tirer fera fuir les poissons. Et même si le poisson se présente devant le fusil, comme ici avec ce Denty, le tir n'est pas chose facile et les ratés sont fréquents. Après toute une matinée à enchaîner les descentes, le chasseur se verra récompensé par la prise de ce joli sard. La sortie finie, le chasseur regagne son bateau fatigué mais heureux de ce temps passé sous l'eau. La chasse sous-marine est une pratique méconnue. Son image est plus proche du fantasme que de la réalité et souvent, elle est présentée de manière négative au grand public. Pourtant, la majeure partie des chasseurs sous-marins sont avant tout des passionnés, des amoureux de la mer. Ils pratiquent leurs loisirs dans le respect du milieu marin, dont ils sont des usagers particulièrement avertis. Ils ont conscience de sa fragilité et tiennent à œuvrer pour sa pérennité. L'association FCSMP, Fédération Chasse Sous-Marine Passion, résulte de cet état d'esprit où volonté d'être responsable et acteur de la gestion du milieu marin prédomine.
La charte du chasseur sous-marin responsable exprime les fondamentaux d'une pratique durable. Sélection des prises, respect des mailles biologiques, prélèvement raisonné, surveillance du milieu et dialogue avec l'ensemble des acteurs. Cette logique nous a rapidement permis de collaborer avec des gestionnaires. Parc national de Port-Cros, Parc marin de la Côte-Bleue, Gibes des Calanques, pour des actions de préservation de l'environnement telles que les campagnes de suivi des colerpes ou bien des opérations de nettoyage comme l'opération Calanque propre à Marseille. Dans le même esprit, nous sommes partenaires de projets d'études institutionnels sur l'impact des pêches récréatives. Notre but est simple, que la mer reste un milieu écologique préservé où notre passion doit trouver sa place dans une logique de gestion durable.